Eh bien, vous êtes sur vipradioonline.fr, notre radio web de Pressadom pour l'émission des sports mécaniques. Nous reprenons donc un deuxième interview de Cécile Naville et de Cathy Rossignol, deux pilotes et copilotes qui seront sous nos couleurs au Tour de France Automobile 2016, 25e édition. Et ben, nous allons prendre un petit peu les nouvelles, la température, parce que les engagements commencent déjà à être ouverts, l'épreuve s'organise. Et puis peut-être, si vous ne nous avez pas suivis, il est bon de représenter aussi Céline qui habite Nouméa, et puis Cathy qui est sur la région Côte d'Azur, vers Menton, Monaco. Bonjour Céline, bonjour Cathy. Bonjour. Alors on a un petit peu de bruit de fond, mais ça c'est normal. Il faut dire que la liaison se fait donc très facilement apparemment avec la Nouvelle-Calédonie. Hein. Oui, là je commence à avoir quelques interférences, mais ça marche pas trop mal vu le nombre de kilomètres qui nous séparent. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, vous êtes en pleine préparation du rallye. Donc ce rallye qui se prépare, j'ai vu donc les derniers communiqués avec d'abord la liste des voitures éligibles dans ce rallye. Votre choix est donc possible maintenant au niveau de la voiture, puisqu'on avait quelques imprécisions au niveau de cette liste, et puis surtout vous aviez au départ un projet d'une voiture qui est quand même peu connue, mais qui est superbe, la GA. Oui, c'était la GA, mais qui malheureusement n'était pas éligible jusqu'à présent et ne l'est toujours pas, donc je pense que ça va être difficile. On n'a pas eu de réponse là-dessus. On devrait partir sur un autre véhicule que Cathy connaît mieux. Je vais lui laisser la parole pour en parler. Oui. Ok. Oui, donc effectivement, on avait deux possibilités. C'était soit la GIA, soit la GT. Un ami qui me prêtait soit l'une, soit l'autre. La GIA, on a de fortes chances qu'elle soit refusée. Oui. Ah là, je vous entends plus. On avait deux possibilités de voitures au départ. Un ami qui me les prêtait, la GIA et l'Opel GT. L'Opel GT est éligible, la GIA pas du tout. Bon, c'était le même moteur que la Fiat qui est éligible, mais il y a tellement de voitures, tellement de listes d'attente sur ce Tour Auto 2016. Enfin, il fait toujours complet, oui, que les voitures d'exception sont rarement acceptées. Donc, je pense qu'on va pas risquer un refus. L'Opel GT pas en très très bon état. Donc, j'aimerais vraiment. J'ai trop le souvenir de mon premier rallye des Princesses où je n'ai pu faire que 157 km avec une voiture qui n'était pas en très bon état. Donc je voudrais vraiment assurer ce rallye et surtout faire que Céline se fasse plaisir jusqu'au bout et pas sur 100 km. Et j'ai une amie qui tout d'un coup dans la semaine est venue me voir au bureau et m'a mis une carte grise sous les yeux et elle me dit tiens regarde, ça c'est la voiture de mon papa, elle est au fond du garage depuis. Elle n'est pas ressortie, elle est d'origine, c'est une Spitfire MK2 de 69. Et donc celle-ci est éligible, elle est décapotable et Céline aime beaucoup, donc je pense qu'on va partir sur celle-ci. Ah oui, donc ça va vous rappeler le rallye des princesses. Complètement. Voilà, ça va être deux princesses dans la cour des grands. Dans un joli carré. Oui, c'est quelque chose d'original, effectivement, dans le Tour Auto, ça va être sympathique. On en a vu quelques-unes, effectivement, dans le passé, mais même dans les dernières éditions, mais c'est plutôt plus rare que d'autres. Voilà. Et c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, il faut la faire rouler de nouveau. Donc pour ça, je vais aller la voir, moi, quand je rentre, parce que bon, là, je suis en voyage. J'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, pour me consacrer à ma passion. J'espère que les années à venir, j'en aurai un peu plus. Parce que là, je rentre du Maroc. Là, je suis actuellement sur Paris. Je rentre sur Monaco demain. Et je repars jeudi sur l'île Maurice. Donc c'est vraiment beaucoup de voyages et donc bien sûr j'arrive pas à assouvir ma passion, mais je vais y arriver. Donc dès que j'ai un moment, je vais aller voir cette voiture et je vais appeler Manu, Emmanuel Guigou qui est notre parrain de Céline depuis ses débuts, et oui, donc je vais voir avec lui comment la remettre en état et la faire rouler et puis voilà, et puis après je ferai certainement un petit reportage avec des photos avec Emmanuel et Françoise, parce que j'aimerais bien, Françoise Conconi qui a accepté d'être notre marraine, qui est une amie de plus de 10 ans et qu'on s'est croisé très très souvent sur les rallyes que je faisais dans l'arrière-pays niçois.
Elle était très contente que je sois pilote parce qu'elle me disait il y a tellement peu de femmes qui osent donc elle venait toujours m'interviewer. On est resté en contact et je voulais lui demander d'être notre marraine pour notre prochain tour auto. Mais je voulais pas le faire par écrit, je voulais le faire de vive voix et j'ai eu la chance d'être avec elle sur le Corse. Et donc quand je lui ai posé la question, elle m'a dit mais bien sûr, ça me fait super plaisir d'être ta marraine. Voilà. Alors ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça va donner du support à votre équipage, notamment pour les sponsors, parce que je sais que vous recherchez des sponsors, c'est normal, le budget est important. Oui, c'est un budget qui est important. Voilà, je te laisse Céline, vas-y. Oui, c'est un budget qui est important pour l'inscription. En plus, comme disait Cathy, on a Emmanuel Guigou qui nous fait le plaisir d'être notre parrain, mais qui va nous accompagner en tant qu'assistante au travers de sa structure Automéca qui prépare les véhicules de rallye. C'est aussi bien connu en véhicule classique, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, du coup, il va nous accompagner, donc ça rajoute à cela. Et puis, bon, il y a un petit détail aussi, de la Calédonie, c'est un petit peu loin, donc il faut que j'arrive jusqu'à la France. Donc, il y a un billet d'avion à rajouter. Donc, ce sont des coûts qui se rajoutent. Donc, encore une fois, on n'a pas la sponsor, sachant que, voilà, entre le véhicule, vous le releviez tout à l'heure, qui va être un petit peu différent et surtout remarquable, une équipe de 2 blondes, une de Monaco et l'autre de Calédonie, et un parrainage avec Françoise Conconi et Emmanuel Guigou, ça donne une visibilité qui risque d'être assez sympathique. Tout à fait. Il faut rappeler pour ceux qui ne connaissent pas Françoise que c'est une ancienne copilote de Michel Mouton. Ils ont couru en berlinette. Et puis ça a été la découverte aussi des premiers équipages féminins, puisqu'on les a vus dans le team à Septogil, qui a repris du service avec notre ami Bob Néret, puisque Françoise Conconi a fait le rallye Paris-Pékin avec Philippe Vambert, beaucoup d'autres, notre ami Jean-Claude Lamorlette d'échappement et d'Auto Hebdo, ex-Auto Hebdo, puisqu'il est maintenant retraité, donc il prend du temps aussi pour rouler sur des rallyes comme le Maroc et tout. Et là, le Paris-Pékin, c'était quand même une grande aventure. Alors on désespère pas d'avoir Philippe Bambert qui est pas très loin de nous, enfin au niveau de l'antenne parisienne de VIP Radio Online, mais c'est vrai que c'est là aussi un projet qu'on avait suivi depuis longtemps et puis ça s'est réalisé et ça, j'ai appris que ça allait se refaire même l'année prochaine peut-être. C'est un bon projet, ça. Oui, voilà. Donc, vous êtes vraiment bien entourés et ça fait plaisir parce que je pense que ça sera un gage de qualité. Puis le fait de remettre une voiture en état aussi en quelques mois, c'est aussi un beau challenge. Pour Emmanuel Guigou, c'est vrai que ça va être quand même quelque chose de motivant, mais aussi de périlleux. C'est quand même pas rien. C'est un petit peu comme ça qu'on est parti avec Céline en fait fin juin. Céline, dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'était fin juin, début juillet. Oui. Donc c'est comme ça qu'on est parti. En fait, on voulait créer une équipe atypique sur ce Tour Auto. Je pense qu'on y arrive un petit peu parce que comme on dit, donc Céline qui est à Nouméa, je suis sur Monaco. Notre petit film de présentation a été fait par mon fils qui est au Canada. On a le parrain qui est Emmanuel Guigou, qui est quelqu'un de très connu, Françoise Conconi aussi. Donc on a un cocktail quand même un petit peu explosif et c'est pour ça qu'on espère de trouver de bons sponsors parce que on est, comme tu dis Jean-Louis, très bien entouré. Et on est très motivés aussi. Ah, tout à fait. Oui, alors je sais que Céline a travaillé, j'ai entendu l'interview à Nouméa avec Radio Océane, un long interview sur la préparation du côté aussi de ce qu'on peut faire à distance. C'est notamment la préparation d'un book, m'a dit aussi Cathy. Je sais qu'il se le termine, donc on va avoir des supports qui seront aussi intéressants. Autre que la vidéo qui est belle aussi, beau projet. Belle mise en œuvre et pour les sponsors ça ne peut être que valorisant de lancer leur image aussi, de l'associer à cette aventure. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que dès qu'on en profite, que ce soit du côté de Catherine ou bien du mien sur la Nouvelle-Calédonie, dès qu'on fait des préparations, on associe ça à un événement un peu médiatique, soit avec les médias locaux, soit avec la page Facebook. Donc du coup, ça donne des opportunités de communication un peu décalées, différentes, pour une image dynamique et sympathique. Ça. Et vous serez suivi aussi de Nouvelle-Calédonie par cette radio, peut-être ? En tout cas, durant l'épreuve.
partenariat avec eux pour qu'ils nous suivent tous les jours. Et là, j'ai lancé un peu au niveau des médias pour avoir des interviews. J'en ai eu une autre la semaine dernière pour les médias presse. Et c'est vrai qu'avec le rallye des princesses, l'aventure avait tellement étonné depuis la Nouvelle-Calédonie qu'on avait eu un joli relais. Et du coup, ils sont ravis de repartir dans cette aventure qui les fait en général sourire et un petit peu rêver. Oui. Sur le rallye des princesses, c'est un petit peu connu aussi aussi à l'étranger. Je me souviens que il y avait une concurrente qui venait avec une Mercedes à pagode, qui venait de très loin, et il y avait eu de bonnes retombées aussi pour elle. Donc c'est faisable. Pour les sponsors, je pense qu'ils peuvent miser sur, en plus de la qualité des équipages, sur cette liaison intéressante, internationale. Ça, c'est quand même ça donne des un petit points. côté exotique. Voilà, alors vous serez en même temps sous les couleurs de Nouvelle-Calédonie en plus. Oui, les couleurs de la Calédonie, les couleurs de la France. Voilà. Donc, le Avec côté l'illustration exotique du gros qui fera caillou. Pardon? Avec l'illustration du gros caillou. Voilà, tout à fait. Voilà. Pourquoi pas, parce que comme la voiture est à remettre en état, on peut aussi prévoir une petite peinture spéciale ou des autocollants ou des choses comme ça. Je sais qu'on fait des choses avec autocollants qui sont très sympas maintenant, et donc on peut prévoir ça aussi puisqu'on me donne carte blanche sur la voiture, donc c'est génial. D'accord. On va s'amuser. Avec la radio, avec même Radio Océane, on peut très bien communiquer pour leur donner des informations. Hein. C'est pas un souci. Ah c'est une très bonne idée. Si des sponsors sont intéressés pour nous donner un petit coup de main, ils peuvent vous contacter. Ils ont VIP Pressadom à ça sera avec grand plaisir. Voilà, sur ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, effectivement. Assurer une couverture médiatique pour d'autres médias, s'il le faut, c'est un petit peu aussi le but de notre radio associative. Hein. C'est merveilleux. Voilà. Alors, Céline et Cathy, vous avez quand même aussi un passé, un palmarès qui est intéressant. Cathy revient du Tour de Corse historique, elle va nous en parler parce qu'elle a fait un bon classement. Hein. Oui, alors c'est pas tout à fait le Tour de Corse historique, c'était le premier Corsica Oui, c'est vrai, pardon. Oui. C'était un petit peu avant. Organisé par Alain Michel. On était une vingtaine de véhicules, mais ce qui était pas mal pour son premier. De toute manière, il veut conserver la Corse. C'est une petite île pleine de charme que j'adore. Dès que j'ai l'occasion d'y aller, j'y vais. Et il veut conserver à ce rallye une taille humaine, donc il prendra pas plus de 40 équipages, donc ça c'est magnifique. Il a vraiment réalisé un super truc parce que on est passé bien sûr dans des paysages féeriques, mais on avait le temps de s'arrêter pour faire des points photos, c'était génial parce que très souvent dans les rallyes on n'a pas le temps, et ça c'était prévu sur le roadbook, donc c'était super. Et donc en plus d'assouvir ma passion, parce qu'en Porsche les routes de Corse sur un rallye de régularité, c'est absolument génial, et donc en plus d'assouvir ma passion, j'ai fait deuxième au classement général. Bon, on était première pratiquement la première journée. Grosse erreur de copilotage. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, et une équipe c'est une équipe, donc reste une équipe. Je peux moi aussi me tromper en pilotage. Donc grosse erreur de copilotage au deuxième jour, donc on a pris 90 points de pénalité, difficilement rattrapable, mais on a voulu conserver la seconde place et on l'a conservée à 2 points de Virginie Lenormand, que j'aime beaucoup, que je salue ici, et donc qui était juste derrière moi dans mes talons, mais qui courait sur une PT turbo. C'était vraiment très très chaud. C'était une belle course parce que on s'est battu jusqu'au bout. On a voulu rattraper nos 90 points malgré tout. La première place nous avait échappé, mais on a conservé la seconde. Voilà. C'est une épreuve qui se déroule mi-septembre, et là, fort heureusement pour vous, vous avez eu meilleur temps que le Rallye de France qui s'est disputé en Corse le mois d'après avec des 32 notamment au départ. C'était vraiment terrible, les pauvres. J'ai aussi une amie qui est mexicaine, Romy, qui a fait le Corsica Donna avec moi et qui a fait le Tour de Corse sur sa Delta. Lancia Delta HF, et donc elle était vraiment déçue. Enfin, ils ont eu de très très mauvaises conditions. Oui, c'est vrai. Oui. Même pour l'historique. Oui. Oui, même pour l'historique. Alors que nous, sur l'historique, le Corsica Donna, on a eu un temps féerique tout le temps, quoi.
Alors vous avez eu l'occasion de vous voir aussi avec Françoise Conconi, je le sais parce que je l'ai vu sur les relations presse à Montlhéry pour les grandes heures de l'automobile, et on a longuement parlé de votre projet aussi en salle de presse, de votre projet, Céline et Cathy. Françoise, c'est une amie d'une dizaine d'années, même 15 ans, et donc je voulais lui demander qu'elle nous marraine, sur ce tour auto, mais je voulais pas le faire par téléphone ou par mail parce que je trouve ça tellement impersonnel. Donc j'ai voulu le faire en rencontrant Françoise, mais lorsque j'ai pris cette décision avec Céline de lui demander d'être notre marraine, elle était sur le Paris-Pékin, donc difficilement joignable. Et donc j'ai eu la chance qu'elle vienne faire le Corsica Donna. Voilà. Et donc elle était là sur le Corsica Donna. Donc on a parlé pendant 48 heures. C'est ce qu'elle nous a dit. C'est avec grand plaisir qu'elle acceptait d'être notre marraine sur notre premier tour auto. Elle m'a dit que vous étiez bien copine, pour reprendre ces termes avec sa verve habituelle. Tout à fait, son sourire et sa bonne humeur et voilà. Non, François, c'était mon rêve d'enfant de toute manière. Mes deux modèles, c'était Françoise Conconi, Michel Mouton, comme tu l'as dit tout à l'heure sur la berlinette. Après Michel Mouton sur son Audi Quattro, qui avait un volant de camion. C'était une toute petite bonne femme et je me disais mais comment elle fait quoi. C'était mon rêve. Et voilà, comme a dit Céline dans son émission, dans son interview de Radio Océane. Eh ben, on est qu'une femme, mais il faut oser, puis on y arrive. Et puis pour ma part, qui ai suivi Françoise Conconi, je n'avais même pas espéré avoir un projet ensemble un de ces jours. Donc c'est vraiment un grand honneur. Voilà. J'ai hâte de la rencontrer. Oui. C'est un personnage, et puis oui, comme on dit, c'est bien pour nos sponsors. Donc, comme disait Céline, on recherche des sponsors parce que bien sûr, le Tour Auto, c'est un engagement très cher. Et puis, comme on veut mettre toutes les chances de notre côté, parce que on rentre dans la cour des grands, on ne sera plus que des femmes. Donc, on va se confronter à des hommes. Et donc, beaucoup plus d'équipages mixtes et d'équipages masculins que d'équipages féminins sur le Tour Auto. Et donc, il nous faut vraiment mettre toutes les chances de notre côté, donc assurer pour la voiture, assurer pour l'assistance, être logé dans des hôtels confortables pour qu'on puisse se reposer. Ça, c'est important aussi parce que les journées sont longues, autant pour Céline que pour moi, parce que bon, c'est vrai qu'on fait 300-400 km par jour, c'est là beaucoup de concentration, donc tout ça, ça a un coût. Donc, les sponsors sont les bienvenus et comme disait Céline tout à l'heure, avec Françoise Conconi comme marraine, Emmanuel Guigou comme parrain et toute son équipe Automéca. Avec Jean-Louis de chez Pressadom, on est bien entouré quand même. Alors, il faut rappeler aussi que le parcours va valoir le coup, puisqu'on va partir du Grand Palais à Paris, bien sûr, encore comme les autres années. Mais il y a quand même une grande surprise, c'est l'arrivée en Côte d'Azur, donc notre deuxième région aussi au niveau radio, région de prédilection, puisque notre radio est à Saint-Laurent-du-Var. Et on aura une nocturne pour ce rallye, donc c'est quelque chose d'intéressant. Et la nocturne, je pense qu'on va avoir le Turini. Une nocturne sur la Côte d'Azur, une nocturne très connue. Effectivement, je pense que le Turini, c'est ce qui sort en premier. Hein, Jean-Louis. C'est vraiment... c'est clair que c'est magnifique. Et Céline qui n'a jamais fait le Turini, je pense qu'elle s'éclatera bien dans le Turini. Une grande première. Tout à fait, là ça va être une bonne chose. Et puis alors il faut rappeler aussi que vous avez quand même un palmarès, toutes les deux, chacune d'ailleurs, puisque vous aviez fait de très bons classements au Rallye des Princesses 2014. Tout à fait. On l'a gagné toutes les deux, chacune dans notre catégorie respective. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on est quand même sur Facebook et c'est amusant parce qu'on a Jean-Pierre Gagic de TF1 qui nous met un petit message sur Facebook comme quoi il est à l'aéroport et il part pour Las Vegas. Alors, j'espère qu'il nous fait un beau reportage en même temps. Vous voyez qu'on est en direct mais avec des dimensions assez extraordinaires. Je trouve qu'on est très international. Alors, ce flash me fait rire. Oui, c'est super. Voilà, donc on parlait donc du rallye des princesses. Vous avez deux beaux classements à la clé et ça va quand même vous aider, je pense. Et puis vous allez être regardé de près. Bon, on a déjà toutes les princesses qui nous suivent et qui nous font la gentillesse
d'être fréquemment sur la page Facebook pour nous aider à la faire vivre. D'ailleurs, j'en profite pour en parler. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller faire un petit tour sur la page Facebook avec le nom Princesse Baroudeuse au pluriel, et puis aimer et commenter nos aventures, ça c'est déjà sympathique. Et donc c'est vrai qu'on a un soutien des princesses, c'est assez agréable. Alors en tout cas, elles nous suivent, mais Céline, elles nous suivent déjà depuis 2014. Hein. On a beaucoup de princesses, effectivement, parmi nos amis de Facebook. Alors on en a 12 000, on en a un peu plus sur Twitter, parce que je crois que c'est 24 000. Sur le Twitter de VIP Radio Online, mais au niveau de Pressadom, c'est vrai qu'on a beaucoup de pilotes, de copilotes féminines aussi, dont des princesses, et se rallie Aïcha des Gazelles aussi, puisqu'on prépare un équipage, on soutient un équipage pour le mois de mars pour cette épreuve. Donc pour nous, c'est vraiment deux beaux projets. On a d'autres projets, bien sûr, associatifs, plus terre à terre, mais plus à tendance humanitaire, puisqu'on aide aussi, par exemple, les enfants autistes du Maroc avec l'association du Soleil. Et ça aussi, je crois qu'on en reparlera en 2016, c'est dans nos projets. On aura, j'espère, du soutien aussi, et bien sûr, là aussi, un soutien financier pour ce genre d'action. On a aussi des cours actuellement qu'on donne sur des étudiants pour qu'ils apprennent à travailler sur la radio. Voilà un petit peu aussi, nous, notre côté associatif, c'est pas seulement... ça n'a rien de professionnel, c'est surtout des amateurs. Mais on a à peu près 37 animateurs radio, donc un petit peu répartis dans toute la France. Et bien la partie sport mécanique est une grosse partie avec les voitures anciennes. Donc pour nous, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. Ce sont des jolies aventures que vous vivez du coup. Oui, beaucoup. Mais on en est ravis. Et on a aussi quelques sponsors moto, auto-moto, assureurs et constructeurs moto. Donc c'est vrai que là, on suit aussi la moto. Donc ça nous fait beaucoup de panels. Hein. Et là, je rappelle qu'on va avoir d'ici la fin de l'année Moto Légende et le salon de la moto comme cadre aussi de reportage. Eh ben... Voilà pour nos projets. Je crois qu'on n'a pas fini, mais on essaiera de refaire un interview très régulièrement pour suivre l'avancement de votre projet, en espérant que vous aurez des sponsors, parce que c'est pas inutile, et vu la distance à parcourir, non seulement sur le rallye, mais pour y venir, je pense que vous en avez besoin, effectivement. On confirme. On confirme, et puis j'espère que notre troisième interview, ça sera pour vous annoncer le nom de nos sponsors. Et la façon dont ils nous sponsorisent et tout, ce serait super. Oui, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein, c'est déjà bien. Voilà, bien. Céline et Cathy, on vous remercie d'abord de votre confiance aussi, et puis de votre prestance aussi, parce que vous nous suivez régulièrement toute l'année, je vois dans nos publications, mais aussi nous c'est réciproque, et puis on essaye de faire avancer ce projet commun, c'est intéressant. D'ailleurs, cet après-midi, nous sommes dans les studios d'RVVS, j'en profite aussi, l'émission Reportage VIP, on donnera un petit message aussi sur cette aventure. Voilà. Et en même temps, on parlera de Midnight, qui est une opération un petit peu ce week-end sur Paris, dans le 11e. Je donnerai plus de détails tout à l'heure, parce qu'il y aura une remise de prix avec notre sponsor, AMV Légende, qui remettra des prix aussi sur de la customisation, de motos, du design. Enfin, vous en saurez un petit peu plus dans notre émission tout à l'heure. Voilà. Avec plaisir. Très beau projet, donc Céline et Cathy, merci beaucoup de votre présence, parce que c'est pas évident, mais vous voyez qu'avec les liaisons informatiques, on arrive à faire de très belles choses. Donc entre Nouméa, Menton et Paris, on est très heureux de vous avoir eu au micro donc pour cette deuxième interview. Et ça ne sera pas fini, ça ne sera pas la seule. Ça va être un petit feuilleton jusqu'au mois d'avril, et puis après, bien sûr. C'est un road movie qui s'annonce. Voilà. Et bonne continuation. Merci. C'est moi. Au revoir. À bientôt. À bientôt.